la sensation étrange de liberté, que l'être éprouve lorsqu'il interagit avec la seule vérité, ressemble à une promenade dans une forêt holographique, pleine de faune et de flore, que l'être identifie comme le paradis. La légèreté spectaculaire de l'être lors de cette promenade, fait que l'être ne se reconnaît plus. Le calme et l'abandon l'ont amené ici, pour l'exposer à une vérité unique. La compréhension, obtenue en couche, atteint des limites au-delà de toute imagination. S'il y a un sentiment d'appartenance, c'est à cet endroit. S'il y a une éternité, c'est en cet endroit. C'est pourquoi le livre revient, pour rappeler à l'être qu'il est possible, oui, de dévoiler les aspects sombres, qu'il est possible de naviguer dans la lumière, que le chemin ne se trouve pas en dehors de l'être, et que l'invitation a toujours été là pour lui. Pour que l'être s'ouvre à lui-même, peu importe les admonestations et les difficultés qui lui sont imposées, même si des peines sont réclamées, des solutions à des questions karmiques, ou toute autre imposition ou limitation qui mette l'être en doute sur son pouvoir, il suffit que l'être continue de croire en lui-même, et aux réponses obtenues dans la solitude de son empire, qu'il ne permette pas que sa foi soit ébranlée, et qu'il garde vivante en lui-même, la vision du chemin qui est déjà en lui. Un chemin contre lequel rien ni personne ne peut faire quoi que ce soit. C'est une clé importante, rien ni personne n'a accès au chemin du marcheur, ni homme ni Dieu. De plus, personne ne parcourra le chemin du marcheur. C'est pourquoi le livre est si emphatique et répétitif, en rappelant que la perfection et la justice ne sont que le résultat du travail, et que le travail est individuel pour chaque être. Si un être est frustré, de découvrir qu'il ne peut utiliser rien ni personne dans son voyage, ce qui le motive n'est pas la connaissance, mais bien les relations de dépendance. Il est à noter que le travail avec sa contrepartie n'est pas une exception. L'être et sa contrepartie forment le premier embryon de l'unité. Et c'est une autre clé dans le voyage, par une voie ou par une autre. En comprenant cela, l'être ne doit pas confier l'identification de sa contrepartie à un quelconque oracle, ou à toute autre forme tierce d'identification. Il y a déjà eu trop de ventes de processus d'identification d'êtres spéciaux, par de tels processus dans diverses sociétés. L'être doit faire très attention, à ne pas se livrer aux prestidigitateurs et faux magiciens, qui profitent de l'ignorance momentanée de l'être, pour inoculer leur pouvoir de persuasion. L'imposition de la présence des esprits et des visiteurs de l'astral se répand de telle manière que sa répercussion dans une chaîne d'ignorance continue de recueillir des fidèles et des croyants en sa vérité. La quantité de concepts, largement discutés et amplifiés, imposés comme sérieux, et avec la possibilité de punition s'ils sont profanés, donne cette idée de réponse provenant des divinités, des anges, des saints, ou des êtres surnaturels. L'être doit comprendre que les réponses ne se trouvent pas en dehors de lui. Par conséquent, la connaissance et l'identification de sa contrepartie sont le résultat de signes immensément clairs et intuitifs.